Vous avez ressenti ce silence, n'est-ce pas? Ce vide suspendu après un message qui reste sans réponse pendant des heures, ou ce sourire qui ne touche pas tout à fait ses yeux. C'est une tension presque inaudible, un courant d'air froid dans une pièce autrement chaleureuse. Vous passez des nuits à rejouer chaque conversation, chaque geste, essayant de déchiffrer un code secret, de trouver la preuve irréfutable de son investissement. L'erreur fondamentale que nous commettons en tant qu'hommes est de chercher une explosion, une déclaration claire et définitive, un moment de capitulation émotionnelle. Nous attendons le oui ou le non parce que nous sommes câblés pour la clarté et l'action. Mais la vérité, c'est que le véritable investissement d'une femme n'est pas un événement. C'est un processus, une lente marée montante. Son hésitation n'est souvent pas le signe d'un manque de sentiment, mais la mesure du risque qu'elle ressent. Elle ne se retient pas parce qu'elle ressent peu, mais parce qu'elle commence à ressentir trop. Si cette vérité résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez vos réflexions ci-dessous. Nous pensons que son intérêt doit être bruyant, spectaculaire. Nous avons été conditionnés à chercher les gestes grandioses, les baisers passionnés sous la pluie, les messages enflammés au milieu de la nuit, une disponibilité sexuelle constante. Nous interprétons cette haute énergie comme un signe de haute valeur, un indicateur de son engagement. C'est là que réside notre plus grande vulnérabilité. Cette confusion nous rend aveugles et nous expose aux femmes qui ne cherchent qu'une validation passagère, celles qui maîtrisent l'art de la performance affective. Vous prenez la fièvre de l'engouement pour la chaleur stable et durable d'un attachement authentique. Et lorsque cette intensité initiale s'estompe inévitablement, remplacée par un calme plus profond, vous paniquez. Vous croyez l'avoir perdue et vous commencez à la poursuivre, essayant désespérément de raviver une flamme qui n'était en réalité qu'un feu de paille. Le véritable investissement d'une femme n'est pas une déclaration, c'est une intégration. Observez attentivement. Ce ne sont pas les grands éclats qui comptent, mais les murmures presque imperceptibles. C'est la façon dont elle mentionne votre nom dans une conversation avec sa meilleure amie, comme si vous faisiez déjà partie de son paysage. C'est quand elle vous pose une question sur votre enfance, non par simple curiosité, mais pour comprendre les fondations de l'homme que vous êtes devenu. C'est lorsqu'elle se souvient d'un détail anodin que vous avez partagé il y a des semaines. Chacun de ces actes est un fil qu'elle tisse, vous intégrant doucement dans la tapisserie de sa vie. Elle ne vous donne pas simplement son temps, elle commence, inconsciemment, à vous faire une place dans son avenir, son espace mental, son cercle le plus intime. Ce sont actes de construction silencieux, la preuve qu'elle bâtit quelque chose avec vous, loin du bruit et de la fureur des passions éphémères. Ce qui nous amène au conflit central, cette bataille silencieuse qui se joue en vous. C'est votre besoin primaire de certitude, votre désir masculin de définir, de quantifier et de contrôler le résultat, qui se heurte à la nature intrinsèquement fluide et vulnérable de son investissement émotionnel. Vous voulez une réponse claire, un contrat signé, vous ressentez cette pression dans votre poitrine, l'envie de poser la question fatidique, où est-ce qu'on va? Mais pour elle, l'investissement est un acte de foi, exprimé par une série de petites ouvertures, de micro-vulnérabilités. Chaque fois que vous la pressez pour obtenir une étiquette, vous lui demandez en réalité de geler un processus qui a besoin de mouvement pour vivre. Vous ne créez pas de la sécurité, vous introduisez de la peur. Votre véritable épreuve n'est pas d'obtenir une confession de ses sentiments, mais d'apprendre à lire le langage de ses actions. Il s'agit de lâcher prise sur le besoin de contrôler la destination pour devenir le chemin lui-même, un chemin si sûr qu'elle n'hésitera pas à l'emprunter. Et vous tombez dans le piège. Chaque fois, vous confondez le feu d'artifice avec le soleil. Vous croyez que son investissement doit ressembler à une tempête, à une déclaration spectaculaire qui secoue les fondations de votre monde. Vous cherchez les messages qui arrivent à 3 heures du matin, remplis d'une urgence poétique, les rires un peu trop forts, la façon dont elle vous touche le bras avec une intensité presque théâtrale. Pour vous, ces pics d'adrénaline sont la preuve. C'est le signal que vous attendiez, la confirmation qu'elle est à fond. Cette croyance est la plus grande illusion masculine.
un mirage dangereux dans le désert de la séduction. Vous ne mesurez pas son attachement, vous mesurez simplement sa capacité à jouer un rôle, à créer une performance émotionnelle. Et dans ce théâtre, vous n'êtes pas le protagoniste, vous êtes le public captif, attendant un acte qui ne viendra peut-être jamais. Cette quête de l'intensité vous rend terriblement vulnérable. Elle vous rend aveugle aux femmes qui ont maîtrisé l'art de la validation instantanée. Celles qui savent exactement quel bouton presser pour déclencher en vous cette euphorie, ce sentiment d'être choisi. Elles vous inondent d'attention, de compliments, d'une disponibilité qui semble presque trop belle pour être vraie. Et c'est parce qu'elle l'est. Vous prenez cette fièvre pour de la chaleur, cette urgence pour de la sincérité. Votre système nerveux s'habitue à cette drogue émotionnelle et vous commencez à en avoir besoin pour vous sentir en sécurité dans la relation. Vous ne voyez pas que ces actions ne construisent rien de durable. Elles ne vous intègrent pas dans sa vie, elles vous gardent dans une bulle isolée, un espace de jeu où elle vient chercher sa dose d'admiration. Vous êtes une source d'énergie, pas une destination. Puis, inévitablement, la tempête se calme. L'intensité initiale, par sa nature même, ne peut pas durer. Les messages passionnés se transforment en conversation normale sur sa journée. Les nuits blanches sont remplacées par un besoin de sommeil bien mérité. Ce n'est pas un signe de désintérêt, c'est un signe de normalité. C'est la transition de la phase de performance à la possibilité d'une connexion authentique. Mais votre cerveau, conditionné à chercher le drame, interprète ce calme comme une alarme incendie. Son silence n'est plus un espace de confort, mais un vide assourdissant. Son sourire plus doux ne vous semble plus intime, mais distant. Vous ne voyez pas le changement de saison, vous ne voyez que la mort de l'été. Et la panique s'installe, un froid glacial qui vous murmure que vous l'avez perdu. C'est là que vous commettez l'erreur fatale. Au lieu d'accueillir ce nouveau calme comme une invitation à construire quelque chose de plus profond, vous essayez de recréer la tempête. Vous commencez la poursuite, vos messages deviennent plus fréquents, plus insistants. Vous posez des questions chargées d'anxiété. Est-ce que tout va bien entre nous? Vous essayez de planifier des rendez-vous spectaculaires pour raviver la flamme, sans comprendre que vous ne faites qu'attiser un feu qui n'a jamais été destiné à durer. Chacun de vos gestes est motivé par la peur, pas par l'amour. Elle le sent. Elle ressent cette pression, cette énergie de besoin qui émane de vous. Vous n'êtes plus l'homme stable et confiant qu'elle a rencontré. Vous êtes devenu un poids, une source d'anxiété, la personnification même du doute qu'elle commençait à peine à surmonter. Votre poursuite ne la rapproche pas. Elle valide sa distance. En essayant désespérément de la retenir, vous lui donnez toutes les raisons de partir. Vous lui montrez que votre confiance en vous dépendait entièrement de son attention constante. Vous lui prouvez que vous n'étiez pas attiré par elle, mais par l'image qu'elle vous renvoyait de vous-même. C'est une inversion tragique. L'homme qui devrait être son rocher devient du sable mouvant. Elle ne se retire pas parce qu'elle a perdu tout intérêt. Elle se retire parce que vous avez perdu votre centre. Elle ne fuit pas l'homme que vous êtes, elle fuit l'anxiété que vous êtes devenu. Votre besoin de contrôler le résultat, de forcer une certitude, a détruit l'espace fragile où son investissement aurait pu grandir naturellement. Vous avez arraché la fleur pour voir si les racines poussaient. La vérité, aussi difficile soit-elle à entendre, est que le problème n'a jamais été son changement de comportement. Le problème était votre interprétation, votre dépendance à l'intensité. Vous avez cru au mensonge selon lequel l'amour doit être bruyant. Le véritable investissement ne crie pas, il murmure. Il ne se montre pas dans les éclats de passion, mais dans la constance silencieuse. Son passage à un rythme plus calme n'était pas un test qu'elle vous a fait passer consciemment, mais une conséquence naturelle de l'intimité. C'était une invitation à passer à l'étape suivante, une étape où la sécurité ne vient plus de la validation extérieure, mais d'une confiance intérieure partagée. Une étape que vous n'avez pas su voir, aveuglé par la lumière éblouissante des feux de paille que vous preniez pour un amour éternel. Le véritable mécanisme derrière son changement de comportement n'est ni la logique, ni le caprice, c'est la sécurité. Une femme est biologiquement et psychologiquement programmée pour évaluer la stabilité de son environnement
avant de s'y investir pleinement. Son passage du feu de la passion au calme de l'observation n'est pas un retrait, c'est une évaluation. Elle retire la performance pour voir ce qui reste. Elle observe inconsciemment comment vous réagissez au silence, à l'absence de validation constante. Cherchez-vous à combler le vide avec de l'anxiété ou restez-vous le rocher immuable qu'elle a cru percevoir au début? Elle ne vous teste pas de manière malveillante. Son instinct de survie teste la fondation sur laquelle elle envisage peut-être de construire. Votre calme n'est pas simplement attirant. Il est la réponse à une question qu'elle n'a même pas encore formulée. Le premier signe irréfutable de son investissement est donc cette intégration silencieuse. Une femme qui ne cherche qu'une validation éphémère vous garde dans une boîte séparée du reste de sa vie. Mais une femme qui s'investit commence à tisser des fils entre votre monde et le sien. Elle mentionne votre nom à ses amis non pour se vanter, mais pour normaliser votre présence. Elle vous pose des questions sur votre famille, non par curiosité, mais pour comprendre vos racines. Elle commence à adopter une de vos expressions ou une de vos blagues. Ces actes sont des ponts qu'elle construit, brique par brique. Elle ne vous le dit pas avec des mots, mais ses actions le crient. Je te fais une place ici. Vous n'êtes plus un visiteur dans sa vie. Vous devenez un habitant, une partie du paysage émotionnel qu'elle chérit. Le deuxième signe, bien plus profond, est le cadeau de sa vulnérabilité. Pas la vulnérabilité théâtrale et dramatique, mais la véritable fragilité. C'est lorsqu'elle vous parle d'une peur d'enfance, d'une insécurité professionnelle ou d'une cicatrice passée. Elle ne le fait pas pour que vous la répariez. C'est un test sacré. En vous montrant une fissure dans son armure, elle observe si vous allez glisser un couteau ou y poser une main douce. Elle vous donne une petite partie de son chaos pour voir si vous pouvez le contenir sans la juger et sans paniquer. La plupart des hommes voient cela comme un problème à résoudre, une faiblesse à corriger. Mais un homme qui comprend voit la vérité. Ce n'est pas un fardeau qu'elle vous donne, c'est la clé de la chambre forte de sa confiance. Et votre réaction à ce moment-là définit tout. Si vous sautez sur l'occasion pour donner des conseils non sollicités, pour lui expliquer comment elle devrait se sentir ou ce qu'elle devrait faire, vous avez instantanément échoué au test. Vous lui avez communiqué que ses émotions sont un problème, un inconvénient à gérer. La réponse masculine idéale n'est pas l'action, mais la présence. Un silence qui écoute, un regard qui comprend. Une simple phrase comme « je suis là ». En faisant cela, vous ne résolvez pas son problème, vous devenez son sanctuaire. Vous lui montrez que votre force n'est pas dans votre capacité à dominer le monde extérieur, mais dans votre capacité à rester stable face à son monde intérieur. C'est ce type de force qui la fait se sentir profondément, irréversiblement en sécurité. Le troisième signe est l'apparition du futur dans son langage. Écoutez attentivement. Elle ne parlera peu. Être pas de mariage ou d'enfant, c'est bien trop direct. Ce sera beaucoup plus subtil. Elle dira la prochaine fois que nous irons là-bas ou cet été, nous devrions essayer ce restaurant. L'utilisation du « nous » pour des événements futurs, même mineurs, est un changement sismique dans son subconscient. Elle ne se contente plus de vivre le moment présent avec vous. Son esprit a commencé à tracer une ligne de temps qui vous inclut. C'est la preuve qu'elle ne vous voit plus comme une possibilité, mais comme une trajectoire. Elle intègre votre présence non seulement dans son présent, mais aussi dans la projection de son avenir. C'est un acte de foi, un murmure, qui dit que le voyage avec vous vaut la peine d'être imaginé. Le quatrième signe est le plus contre-intuitif, et c'est celui qui fait fuir la plupart des hommes. C'est le test du chaos. Parfois, sans raison apparente, elle créera une petite tempête. Elle deviendra émotionnellement distante, testera une de vos limites, ou initiera une dispute sur un sujet anodin. L'homme immature perçoit cela comme une agression ou un signe de la fin. Il réagit par la colère ou le besoin. L'homme éclairé comprend. Ne teste pas votre amour, elle teste votre leadership. Elle secoue la cage pour s'assurer que les barreaux sont solides.
Peut-il rester calme quand elle est chaotique? Peut-il diriger avec une force tranquille au lieu de réagir avec une émotion brute? Votre capacité à absorber sa tempête sans vous effondrer est ce qui lui confirme au plus profond de son âme que vous êtes l'homme capable de la guider. Le cinquième et dernier signe, et peut être le plus puissant, car il ne s'agit plus d'elle, mais de vous. Une femme véritablement investie commence à protéger votre monde. Elle protège votre temps, votre énergie, votre mission. Elle vous encourage à passer du temps sur vos projets, même si cela signifie moins de temps pour elle. Elle défend votre nom lorsque vous n'êtes pas là. Elle devient la gardienne de votre concentration, pas sa destructrice. Elle comprend que sa sécurité à long terme dépend de la capacité de son homme à accomplir sa mission dans le monde. Elle cesse de voir la relation comme une source d'où elle peut puiser et commence à la voir comme un écosystème qu'elle doit nourrir. Elle ne s'investit plus seulement dans l'homme que vous êtes, mais dans l'homme que vous êtes en train de devenir. Comprenez ceci, l'investissement d'une femme est comme l'eau. Plus vous essayez de la saisir, de la retenir dans votre poing fermé, plus vite elle s'échappe. Votre besoin de certitude, vos questions sur où est-ce qu'on va sont les doigts qui se resserrent et la font fuir. Votre véritable rôle n'est pas de construire un barrage pour la contenir, mais de creuser un lit de rivière profond, solide et clair. Votre mission, votre stabilité émotionnelle, votre présence inébranlable, voilà le lit de la rivière. Elle n'offrira pas le courant de son investissement à un homme qui la poursuit, mais au voyage que cet homme incarne. C'est en devenant la destination que vous cessez d'avoir besoin de courir après elle. Elle coulera naturellement vers vous. Alors face à ce calme, à cette distance qui s'installe, que fait l'homme centré? Là où l'homme ordinaire panique, l'homme de valeur perçoit une invitation. Il comprend que le silence n'est pas une absence, mais un espace. Un espace qu'elle lui offre inconsciemment pour qu'il y révèle sa véritable nature. Sa réaction ne sera pas une action, mais une non-réaction. Il ne se précipite pas pour combler le vide avec des questions anxieuses ou des démonstrations d'affection forcée. Il maintient simplement sa position, tel un phare dans la brume. Son calme n'est pas une tactique de séduction, c'est la manifestation de sa propre complétude. Il lui communique, sans un mot, que son bien-être ne dépend pas de l'attention qu'elle lui porte. Il est le rocher, et elle vient de commencer à sentir la solidité de ses fondations. C'est dans cette immobilité qu'il devient le point d'ancrage qu'elle cherchait sans même le savoir. Votre instinct vous hurle de vous rapprocher quand elle s'éloigne, de parler plus fort quand elle se tait. C'est la voix du désespoir. La réponse masculine idéale est de faire l'exact opposé. Tenir votre espace avec une confiance tranquille. Ne pas envoyer ce deuxième message. Ne pas demander « est-ce que ça va ?» Vous continuez simplement à vivre votre vie, à poursuivre votre mission en lui laissant la liberté de revenir. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du respect. Vous respectez son besoin d'espace et, plus important encore, vous vous respectez suffisamment pour ne pas mendier l'attention. Comprenez ceci, vous n'attirez pas une femme en la poursuivant. Vous l'attirez en devenant si immobile dans votre propre centre qu'elle ne peut s'empêcher de vous voir. Votre calme devient un champ gravitationnel, une force silencieuse, bien plus puissante que n'importe quelle parole ou n'importe quel geste désespéré. Lorsqu'elle vous offre sa vulnérabilité, ce n'est pas un problème à résoudre, c'est un honneur à recevoir. L'homme immature entend une plainte et sort sa boîte à outils de solution. Il veut réparer, conseiller, corriger. Il voit ses émotions comme une erreur dans le système. L'homme éclairé, lui, comprend que le plus grand cadeau qu'il puisse lui offrir n'est pas une solution, mais un sanctuaire. Votre rôle n'est pas de calmer sa tempête, mais de lui montrer que vous n'avez pas peur de la pluie. C'est un regard qui dit « je suis là ». C'est une main sur son dos qui ne demande rien en retour. En refusant de réparer ses émotions, vous lui communiquez la chose la plus importante, qu'elle est en sécurité avec vous, entièrement, avec ses doutes et ses peurs. Vous ne devenez pas son sauveur, vous devenez son havre de paix.
Cette posture de calme est la forme la plus pure du leadership. Diriger, ce n'est pas donner des ordres, c'est incarner la direction. Quand elle teste vos limites ou initie un chaos émotionnel mineur, elle ne cherche pas à vous détruire. Elle cherche à savoir si le cadre que vous proposez est solide. Votre capacité à absorber sa turbulence sans réagir, à rester le capitaine du navire, même lorsque la mer s'agite, est la réponse qu'elle attend. L'eau boueuse, après tout, se clarifie le mieux lorsqu'on la laisse reposer. Refusant de vous laisser entraîner dans son drame, vous ne l'invalidez pas. Vous lui offrez la stabilité dont elle a besoin pour retrouver son propre centre. Votre présence immuable devient le nord de sa boussole émotionnelle, un point de référence constant dans un monde intérieur. Cette force ne peut être feinte. Votre calme extérieur doit être le reflet d'une sérénité intérieure authentique. Si vous prétendez être calme tout en bouillonnant d'anxiété, elle le sentira. L'énergie ne ment jamais. La véritable réaction masculine idéale commence donc bien avant son test. Elle naît de votre propre travail sur vous-même, de votre mission, de votre discipline, de votre capacité à trouver votre validation en vous et non en elle. Quand elle voit que vous continuez à aller à la salle de sport, à travailler sur vos projets, à voir vos amis, que son humeur soit au beau fixe ou orageuse, elle comprend quelque chose de fondamental. Elle comprend que vous êtes un homme entier avant d'être son partenaire. Votre monde ne tourne pas autour d'elle, et c'est précisément ce qui lui donne envie d'en faire partie. C'est là que se produit la grande inversion. L'homme qui arrête d'avoir besoin de son attention constante est celui qui la reçoit le plus librement. En lâchant prise sur le besoin de contrôler le résultat, vous créez l'espace nécessaire pour que son investissement puisse s'épanouir naturellement. Elle ne revient pas vers vous parce que vous l'avez convaincue, mais parce que votre silence et votre force sont devenus l'endroit où elle se sent le plus elle-même. Elle ne se sent plus comme une source de validation pour un homme dans le besoin, mais comme une femme qui choisit de partager son monde avec un homme qui en a déjà un. Vous n'avez pas gagné une bataille, vous avez simplement cessé de vous battre. Et dans cette paix, dans cette acceptation du flux, vous ne l'avez pas seulement attiré, vous lui avez permis de vous choisir. Et ainsi, le entier bascule. Vous comprenez soudain que la question n'a jamais été de la déchiffrer, elle. La véritable quête a toujours été de vous maîtriser, vous. Nous revenons au point de départ, à ce paradoxe qui vous a hanté. Elle ne s'éloigne pas parce qu'elle ressent peu, mais parce qu'elle ressent trop. Mais aujourd'hui, vous voyez cette vérité sous une nouvelle lumière. Ce trop qu'elle ressent n'est pas seulement l'intensité de ses propres émotions, c'est aussi le reflet de votre anxiété, de votre besoin, de votre manque de centre. Son retrait était un miroir vous montrant le vide que vous lui demandiez de combler. L'homme qui comprend cela cesse de chercher des indices dans son comportement et commence à bâtir des fondations en lui-même. La question n'est plus « que ressent-elle ?» mais « qui suis-je ?» même quand elle ne ressent rien du tout. La réponse à cette question change absolument tout. Le pouvoir véritable ne réside donc pas dans votre capacité à la contrôler ou même à la comprendre, dans votre capacité à dominer votre propre présence. C'est l'ultime transformation. Vous cessez d'être le joueur anxieux, essayant de deviner sa prochaine carte pour devenir l'échiquier lui-même, stable, immuable, présent. La transformation ne consiste pas à la conquérir, mais à devenir le genre d'homme dont l'éloignement n'a plus de sens. Pourquoi une femme se retirerait-elle d'un homme qui est un rocher, dont le calme est une promesse de sécurité, dont la mission est si claire qu'elle illumine le chemin pour deux? Elle ne fuit pas un homme fort, elle fuit l'homme qui prétend l'être, mais s'effondre au premier signe de silence. Votre travail n'est pas de la retenir, votre travail est de devenir l'ancrage si profond qu'elle choisit de ne jamais lever les voiles. Elle ne veut pas de vos explications, elle veut votre stabilité. Elle ne veut pas de vos promesses, elle veut votre présence. Chaque fois que vous ressentez cette panique monter, cette envie de la questionner, de chercher une réassurance,
Rappelez-vous que c'est un test. Non pas un test qu'elle vous impose, mais un test que la vie vous impose. Serez-vous l'homme qui réagit à la tempête ou serez-vous l'homme qui est le calme au cœur de celle-ci? Tout le jeu se termine lorsque vous cessez de jouer, lorsque vous cessez de compter les points, de mesurer son investissement et que vous vous concentrez uniquement sur le vôtre, en vous-même. Son comportement devient alors simplement une information, pas une menace. Vous observez, vous comprenez et vous continuez à avancer sur votre chemin, sachant qu'elle marchera à vos côtés si ce chemin est celui où elle se sent le plus en sécurité. Regardez maintenant en arrière, à toutes ces fois où son silence vous a semblé être un mur. Ce n'était pas un mur, c'était un espace vous invitant à le remplir non pas avec des mots, mais avec de la force. Un espace pour que vous puissiez lui montrer qui vous êtes vraiment lorsque les lumières de la validation s'éteignent. La poursuite est terminée. Le besoin de savoir est remplacé par la certitude d'être. Vous n'attirez pas en pourchassant, vous attirez en devenant si mobile dans votre propre valeur que vous devenez une force gravitationnelle. Elle ne s'est pas investie parce que vous avez trouvé les bons mots, mais parce que vous êtes devenu le silence dans lequel elle pouvait enfin entendre son propre cœur, lui dire qu'elle était rentrée à la maison. Commentez ce que vous voyez maintenant en elle et en vous, que vous ne pouviez pas voir auparavant.